Le docteur Eugène Aka Awele, coordonnateur principal du RHDP, et le directeur du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport, Diaby Ibrahim, investissent Youssouf Kone, le désormais responsable de la coordination RHDP de la gare routière d'Abouassou. Me voici investi au poste du président des transporteurs RHDP de la commune d'Abouassou. Chers camarades, l'heure n'est plus au discours. Fini les mots, place aux actions. L'amélioration des infrastructures routières et le renouvellement du parc auto en Côte d'Ivoire sont entre autres des acquis qui, selon Diaby Ibrahim, justifient le soutien des transporteurs au président de la République Alassane Ouattara. Quel est ce pays qui fait près de 200 km d'autoroute dans l'année? Vous multipliez par 2 milliards, vous allez voir l'investissement. Quel est ce pays qui peut faire plus de 2000 à 3000 km de routes bitumées? Vous multipliez par 500 millions, vous allez voir les efforts qui sont consentis. Le coordonnateur principal du RHDP n'a pas caché sa joie de voir les transporteurs soutenir la vision du président Alassane Ouattara. Avant Abouassou, plusieurs coordinations des gares pour le RHDP ont été mises en place. Dans cette unité de transformation sortiront du compost, de la potasse, du biochar, du charbon et du savon, des produits obtenus des résidus du cacao. Ce projet intitulé Cocoa App Cleaning est mis en œuvre par Care Côte d'Ivoire avec son partenaire Cargill West Africa dans le département de Divo. Cette initiative de Care Côte d'Ivoire vise à contribuer à l'autonomisation économique des femmes membres des associations de valorisation d'entraide communautaire avec. L'unité de transformation a été inaugurée et remise aux femmes bénéficiaires par les autorités administratives traditionnelles et les responsables de Care Côte d'Ivoire et ses partenaires. Chaque femme a son AGR ici dans ce projet et c'est un projet collectif qui vient encore apporter plus d'argent et aussi qui va créer la cohésion sociale dans ces groupes d'AVEC. Les femmes des AVEC sont exhortées à redoubler d'efforts afin d'être des modèles. Je voudrais inviter ici les braves femmes à une adhésion massive du projet et s'approprier des mécanismes de transformation des résidus du cacao. Je voudrais également vous inviter à faire bon usage du matériel et des infrastructures mis à votre disposition. Tu peux avancer si seulement tu crois en ce que tu fais. Aujourd'hui, voilà nos mamans qui transforment les résidus de carbone de cacao en biochar. Il y a 20 ans en arrière, ces femmes-là savaient qu'elles allaient être des femmes transformatrices. Aujourd'hui, on parlera de vous partout, on parlera des AVEC. À côté de cette unité de transformation des résidus du cacao en produits dérivés, ces femmes des AVEC se sont lancées dans l'élevage du porc. Une visite guidée de l'usine et de la ferme ont ponctué cette cérémonie d'inauguration. Des femmes souffrant de prolapsus rectal de la sous-préfecture du Kongasso dans la région du Béré soulagées, une maladie qui se manifeste par un saignement de l'anus. 50 autres malades de la hernie ont été débarrassés de cette pathologie souvent invalidante. Ces interventions chirurgicales pour contribuer au bien-être des populations. C'est une initiative du mouvement Sans Tabou. Une complication survient à la suite des accouchements dystociques chez nos mamans. Nous faisons cette prise en charge. Cette maladie aussi étant également à la cause de beaucoup de divorces dans les foyers. Et vu que ces interventions sont coûteuses, nous sommes prêts également à opérer nos mamans qui souffrent de cette pathologie. Nous avons lancé depuis Mankono, Boanou, Béoumem Béoumi. Nous en avons fait et nous voulons répondre véritablement aux besoins de ces parents-là qui en souffrent. Les malades sont reconnaissants de cette organisation agissant dans le social. Je tiens à remercier cette organisation qui vient de soulager nos parents. Nous vivons avec cette maladie. Pour faire l'opération, c'est difficile. Ça me fait 2 ans, je n'arrive pas à travailler à cause de la hernie. À côté de la santé, le mouvement Sans Tabou a offert des tables-bancs aux écoles de Kongasso. Les organisations féminines de la localité ont bénéficié aussi d'ustensiles de cuisine. Pour lutter contre les accidents des engins à 2 et 3 roues, des casques ont été distribués. Cette organisation a à son actif des interventions chirurgicales de la hernie dans les villes de Béoumi et de Boandougou.
Ce sont plus de 500 personnes qui ont été soulagées gratuitement par le mouvement Sans Tabou. De tous les villages soyais établis de part et d'autre de la frontière que partagent la Côte d'Ivoire et le Ghana, les fidèles catholiques convergent vers la paroisse Sacré-Cœur de Noé, la seule sous-préfecture que compte le royaume soyais. En présence de Sa Majesté Nana Djobia-Kouigny II et sa notabilité dans une totale communion, et avec les ecclésiastes locaux, ils expriment leur amour pour Jésus-Christ, roi. Cette célébration du Christ roi honneur au saint patron de la paroisse, mais également honneur à celui qui, pour les chrétiens catholiques, est le chemin, la vérité, la vie. Un moment particulier et invitation aux fidèles catholiques au nom de leur baptême à mener la réflexion sur leur rapport au Christ. Venir toujours à l'église, donner sa vie vraiment en Christ, parce que le Christ, c'est le sauveur de toute la terre. L'église nous dit de se revoir, de se convertir, parce que le Christ ne peut pas habiter dans un corps qui n'est pas saint. Donc du coup, chacun doit faire examen de conscience dans son cœur. Il s'assoit puis il réfléchit. Si Jésus n'était pas un roi au sens terrestre du terme, les Saintes Écritures enseignent qu'il a reçu son pouvoir lors de sa résurrection et s'est assis à la droite de son Père. Et parce qu'il est serviteur de tous, le Christ est alors devenu roi de l'univers. À la veille de la fête en l'honneur de sa royauté, une procession eucharistique, prières et adorations pour témoigner de la présence de Jésus-Christ en tout lieu et en tout temps, et sa parole au cœur de leur vie. Suivre Jésus, l'imiter et donner de l'amour, c'est l'exhortation du Père curé de la paroisse Christ roi de Noé aux chrétiens. Le chrétien qui assumerait une responsabilité à quelque niveau que ce soit doit imiter ce Christ dans sa simplicité. C'est voici un roi qui donne sa vie pour tous ceux qui le suivent. C'est important de noter le fait qu'il a accepté de verser son sang, qui meurt pour sauver tout un peuple. Et je pense qu'en dehors de lui, personne d'autre n'a fait ça. De tous les rois d'Israël, aucun n'a fait cela. Et donc, ça mérite d'être célébré. La fête du Christ roi de l'univers honore la royauté spirituelle de Jésus-Christ et conduit vers le temps de l'Avent. Un temps donné aux fidèles chrétiens pour se préparer à la joie de la naissance de Jésus à Noël à Bethléem. Place Jean-Paul II de Yamoussoukro. De nombreux chrétiens ont effectué le déplacement pour une veillée de prière et d'évangélisation dédiée à la paix en Côte d'Ivoire. Une initiative du ministère FEA Béni de Dieu et Peter Dosek ministère. Un rendez-vous baptisé Yamoussoukro Miracle. Depuis 2013, Dieu nous a annoncé des événements sur le développement de la Côte d'Ivoire et concernant des choses qui allaient démarrer à partir de 2025. On a vu un accomplissement, c'était l'accomplissement de la Coupe d'Afrique des Nations qui était dans cette prophétie où Dieu a parlé de l'Ivoirien qui va éclore et qui va prendre le contrôle de l'économie de l'Afrique en 2035. En tant que prophète, le Saint-Esprit a réveillé mon esprit afin qu'on vienne à Yamoussoukro faire des prières pour que ce programme divin ait son accomplissement sur la Côte d'Ivoire. Durant toute la nuit, prières, chants, enseignements pour renforcer la foi des fidèles présents avec l'espérance d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Cette campagne d'évangélisation va se poursuivre à travers tout le pays. L'engagement a été pris par FEA Béni de Dieu et Peter Dosek, deux ministères au service de l'humanité, au service de la croyance religieuse.